Salut à tous et bienvenue à la Tarpenterie. Aujourd'hui, on va passer pour des Américains. Et oui, en effet, je vais vous apprendre à faire vos propres veilleuses US. Qui rappelle, qu'est-ce que c'est que des veilleuses US? C'est tout simplement des veilleuses orange qui sont aux extrémités de la voiture, souvent mises à la place des clignotants. Chose que nous n'avons pas en France. Alors juste un petit disclaimer, il n'est pas impossible que vous soyez embêté par les forces de l'ordre ou lors de votre contrôle technique pour cette modification, étant donné qu'en France on veut des veilleuses blanches, même si, tu m'excuseras, mais des nouvelles BM, les Range Rover, tous ces machins, ils ont tous des veilleuses oranges, là on dit rien. Le problème c'est qu'on va vous dire, oui mais eux c'est d'origine. Donc voilà, la méthode que je vais vous apprendre aujourd'hui est une des plus legit, dans le sens où on va pas sauvagement percer l'emplacement du clignotant et rajouter une ampoule. Nous, on va faire ça propre, on va faire une ampoule double filament. C'est-à-dire que quand on allumera la veilleuse, l'ampoule de clignotant s'allumera à très précisément 5 watts. Et quand on mettra le clignotant en route, celle-ci se mettra à clignoter à 21 watts. Ce qui fait que ça ne gêne en rien le bon fonctionnement du clignotant. Donc, voilà. Mais je vous ai rien dit, c'est pas de ma faute. Vous êtes prévenus. Donc l'idée, ça va être de récupérer un plus veilleuse, un plus clignotant et une masse. Je vais vous mettre le schéma électrique par là. Pour cet exemple, c'est encore une Civic, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil sur les autres voitures. De toute façon, il faut juste un plus veilleuse, un plus clignotant et une masse. La première chose à faire, du moins sur cette voiture, c'est de retirer le pare-choc avant pour qu'on puisse retirer les phares. Alors pour ce tuto, on va avoir besoin d'un fer à souder, de l'étain, des ampoules orange double filament, qui d'ailleurs sont un petit peu galères à trouver, donc bonne chance pour ça. Des douilles double filament, et d'ailleurs si vous aussi vous avez une Civic, ils en vendent sur le site AKR, c'est déjà tout fait. Combien t'en coûté déjà? 9,95 pièces et il y a 20 livraisons. Waouh. Et si vous n'avez pas les moyens d'en acheter des neuves, vous pouvez aller les piquer sur une autre voiture parce que c'est exactement les mêmes douilles qu'on utilise pour les feux stop. Et oui, parce que les feux stop, il y a le feu arrière plus le feu stop quand on freine, donc double filament. C'est facile à les reconnaître, c'est les seuls qui ont 3 fils. On va également avoir besoin de fils en rab, on ne sait jamais s'il faut allonger quelques bouts de fil. Et là, bon, là on a un phare neuf, mais c'est parce que voilà, celui-là a commencé à être terni, donc on va en profiter pour le changer. Ça fera du bien. Donc là, vous récupérez vos douilles de clignotant d'origine, ça. Et surtout, vous les gardez bien avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on a la prise du clignotant d'origine. On va la garder tout simplement pour que si un jour vous devez aller au contrôle technique, vous avez juste à remettre ça là et à brancher dans le phare. C'est pour ça que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la gaine là et on va faire une deuxième prise, qui sera donc pour les veilleuses US. Là, l'idée, ça va être de repérer notre plus clignotant. Là, en l'occurrence, c'est un vert et jaune. On suit le fil, on suit le fil. On arrive jusque là et on retrouve bien notre vert jaune, donc on va pouvoir se repiquer quelque part par là. Deuxième étape, repérer le plus veilleuse. Je vois rien parce que c'est un peu crade. On a un fil rouge et on va enlever du Chatterton, on va venir se reprendre ici. Donc oui, pour ce tuto, les fils, on va les souder. Après, il est vrai qu'il existe plein d'autres méthodes pour relier des fils, une espèce de petite pince bleue là, tu vois de quoi je veux parler. Mais voilà, nous on va souder parce qu'on est des talibans de la mécanique, n'est-ce pas? Et puis au moins ça sera costaud. Si vous achetez les douilles Dorman sur AKR, il faut savoir que le fil rouge et le fil donc du gros filament du 21 watts et que le fil noir, il y a un fil de masse, c'est celui qui vient sur le côté, et l'autre fil noir donc c'est le petit filament, celui de 5 watts, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, et là c'est le petit filament. Donc là on est sur le clignotant, il va falloir brancher ici le fil rouge et la masse, et notre petite veilleuse va venir sur le deuxième fil noir. Si vous récupérez des douilles d'origine, les couleurs devraient à peu près correspondre, c'est-à-dire qu'on a le vert pour le clignotant, le noir pour la masse et le rouge pour la veilleuse. Donc là, on a bien notre plus clignotant. L'idée, ça va être de faire fondre de la gaine pour tout simplement venir ressouder notre fil dessus. Donc c'est pas la méthode la plus catholique, mais on n'a pas le temps. Et puis ça fait très bien le taf. Et donc là, on a notre plus clignotant côté douille. Qu'est-ce qu'on fait? On vient tresser le bout, on vient le mettre comme ça, et on va l'enrouler autour. Comme ça. Voilà. Là, on lui donne la forme qu'on veut. Voilà, donc nous on va le mettre comme ça et on va venir souder ici. Bon, c'est loin d'être la soudure du siècle, mais ça tient. Et là on met un petit bout de Chatterton pour isoler la soudure. Et voilà.
Notre plus clignotant est raccordé, maintenant on va raccorder la masse. Ça dépend des voitures, des fois il y a un fil, des fois il y a deux fils. Alors moi personnellement j'ai toujours fait au pif, ça a toujours marché. Donc soit j'ai énormément de chance, soit les deux font exactement la même chose. Voilà, on a bien notre plus et notre moins clignotant qui est raccordé au faisceau d'origine. Et là, il nous reste notre plus veilleuse. Donc le plus veilleuse par contre, il va falloir le rallonger pour pouvoir aller jusqu'à là. Jusqu'à là. Pour rallonger, j'ai trouvé un bout de fil rouge parce que le fil d'origine de la veilleuse est rouge et nous, on aime tout ce qui est d'origine. Super. Donc moi, voilà, j'ai une petite technique pour raccorder des fils comme ça, c'est que je fais deux petits crochets, je les mets comme ça, je les écrase un petit peu et là, ça tient. On va quand même faire un petit point de soudure, mais dans l'idée, ça tient. Eh bien, c'est bon, nos trois fils sont raccordés. Donc on récapitule, on a bien notre masse et notre plus clignotant qui vient se prendre sur le plus clignotant et sur la masse du clignotant d'origine. Et là, on a notre plus veilleuse qui part. Je l'ai refait passer dans la gaine, là. Il ressort par là, le fil rouge, hein, vous vous rappelez. Il passe par là, j'ai mis un petit réglant et je l'ai raccordé au plus de la veilleuse. C'est l'heure du test. Loïc, mets la veilleuse. Mets le clignotant. Et voilà. Il y a encore une petite modif à faire au niveau de la douille. Il va falloir meuler cette petite patte parce que sinon on ne peut pas mettre l'ampoule dans le clignotant. Et voilà, maintenant ça devrait rentrer. Donc si ça force un peu, c'est normal, hein. Je vous rappelle que c'est quand même pas fait pour. Ben voilà. Donc là, on a bien notre douille avec le double filament et à côté, on a bien conservé la prise d'origine du clignotant au cas où il faudrait passer au contrôle technique ou que les forces de l'ordre ne sont... Et ben voilà, nickel. Par contre, ta veilleuse d'origine, elle est grillée, gros. Maintenant, il faut refaire la même chose de l'autre côté, hein. Donc là, rebelote, on a notre fil vert et notre masse, qui est le plus et le moins du clignotant. On va le refaire passer par là, par là, jusqu'à atteindre le plus de la veilleuse. Le petit rouge là qu'on voit dépasser. Et bien voilà, c'est tout pour ce tuto. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager ce tuto avec vos amis. Entre nous, on s'avouera que c'est quand même moins barbare que de percer le phare et de foutre une autre ampoule, hein. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu du genre. Quant à moi, je vais me remettre là-dessus parce que il va pas se remonter tout seul. Allez, à la prochaine!